La vie, la mort de Gita est aussi un rendez-vous. Je crois que chaque ouvrage nous ouvre une porte. Et La vie, la mort de Gita nous permet de découvrir comment cette femme a pu vivre, c'était quoi l'objectif de sa vie, comment elle a utilisé les dialogues dans sa propre existence. Et elle était un peu avare, Gita, de détails personnels, parce qu'elle ne voulait pas mettre sa personne sur le devant de la scène. Alors, par exemple, son dernier livre, Petit dialogue d'hier et d'aujourd'hui, il est issu de nos demandes à Bernard et moi, mon époux et moi, d'avoir que le lecteur puisse un peu entendre sa manière à elle de dialoguer personnelle, pour qu'on ait une petite aide pour les nôtres de dialogue, et non pas des réponses un peu trop élevées et collectives, mais plus personnelles sur sa manière de faire. Nous avons dans La mort de Gita la description de comment se termine la vie de quelqu'un qui a vécu avec son ange. C'est quoi une mort accomplie? Donc ils se complètent tous. Nous avons si la vie a voulu que nous puissions savoir comment sont morts Anna, Lily, Joseph, et que nous avons donc un livre qui s'appelle Le Dernier Convoi, qui est le récit d'une des survivantes de ces camps de la mort, qui a côtoyé donc les trois amis avant leur mort, déjà dans les dialogues et ensuite dans les camps de concentration. Et si nous avons accès à cette manière dont ils sont morts, c'est peut-être que nous avons à y apprendre quelque chose. Peut-être que nous avons à apprendre que l'ange n'est pas une assurance tout risque qui va nous faire avoir une gentille vie et une gentille mort. Non, il est un rendez-vous de comment chacun de nous va avoir des épreuves liées à sa tâche et comment ces épreuves sont de la taille de celui qui peut les vivre. Alors merci. Et puis nous avons aussi Morgane, qui, je l'espère, un jour sera intégrée dans les dialogues, dans le livre des dialogues lui-même. Morgane, c'est-à-dire les dialogues qui ont été offerts à quelqu'un qui était nazi, qui était un proche de Gita et qui était voilà, pro-nazi, et de découvrir qu'il puisse y avoir aussi un ange qui s'occupe de celui qui descend le plus bas. Il n'y a pas un ange pour les gentils et pas d'ange pour les méchants. Non, à partir du moment où on est descendu, mais si bas, et que nous avons quand même une question, que quand même nous avons des interrogations sur nos vies, il y a une liesse qui se passe. Parce que plus on est descendu bas, plus la distance a été grande, et plus l'ange, les anges, la vie céleste se réjouit qu'un homme de plus ait posé sa question. Et le premier dialogue, c'est « Il a posé sa première question. Jamais plus je ne le lâche. » Quelle déclaration d'amour. C'est tout un ensemble, pas seulement le livre des dialogues, qui va nous donner matière, nous-mêmes, à aimer, matière à apprendre. Et
la dernière chose que j'aimerais dire, c'est les audios de Gita, les vidéos de Gita contiennent une autre musique, contiennent la vie trépidante, pleine, chaude, virile que Gita était, et simplement cette écoute nous met devant, ce ne sont pas des êtres éthérés sur leur petit nuage, mais ce sont des êtres vivants. Gita était vivante, et rien que de l'entendre, ça y est, on est à nouveau sur la bonne route d'un dialogue avec l'ange qui n'est pas réservé à une élite se retirant de la vie, mais réservé à des gens ordinaires qui veulent enfin